L'association Ensemble pour Clisson organisait une soirée d'information concernant le choix du terrain d'implantation du futur lycée de Clisson. Ces derniers préconisent le terrain de la Caillerie, tandis que Jean-Pierre Coudray, maire de Clisson, a choisi le terrain du Val-de-Moine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le but de cette réunion? D'abord, pour nous répondre à tous les gens qui nous ont soutenus. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas eu le temps de leur répondre. C'est important également à tous les gens qui ont signé la pétition. Cette pétition maintenant à 800 entre habitants CCVC et Clissonnais. Nous attendons au moins 1000 pétitions, ce qui nous permettrait de remettre ce dossier serait au conseil municipal. On serait obligé. Et puis, nous souhaitions faire, comme vous le savez, faire un référendum. On a demandé à monsieur le maire de faire un référendum qui nous a toujours refusé. Et cela, nous devons, par ces explications que nous avons données, et pour essayer de pousser monsieur le maire à faire ce référendum que les Clissonnais souhaitent et qu'ils attendent quant à l'emplacement et le choix du lycée. Alors, effectivement, on nous dit que le choix du lycée, le choix du site est tout à fait décidé maintenant. Eh bien, c'est parce que s'il est décidé, et si c'est décidé au Val-de-Moine, alors que nous sommes absolument pour le site de la Caillerie, dont on va exposer au cours de cette soirée tous les avantages, nous devons absolument de faire cette soirée parce que nous pensons que c'est une erreur. Et donc, nous devons de faire cette soirée. Nous devons informer les Clissonnais. Alors, pensez-vous qu'effectivement, si vous arrivez à 1000 signatures, là, vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose? Je ne sais pas si nous pourrons faire quelque chose, mais au moins, nous prouverons que 1000 signatures, c'est quand même très important pour les Clissonnais. Il ne faut pas oublier que ça représente une partie importante de la population. Ça veut dire que la population s'intéresse et veut absolument participer. Monsieur le maire nous a dit qu'il fallait absolument, on était dans la démocratie, il fallait une démocratie participative. Ben, je pense que ça, c'est le premier élément et la première chose qu'il aurait dû faire, c'est dire et nous donner tous les arguments qui prônaient en la faveur du site que la région a choisi. Donc nous, on va parler un petit peu plus technique, si j'ose dire. Donc vous, bien sûr, vous préconisez la Caillerie. Oui. Pourquoi? Préconise la Caillerie, la première chose, pour la vie, d'abord, c'est sa légitimité. Le site de la Caillerie, il a été adopté à l'unanimité d'un conseil municipal en février 2008, le 21. Ensuite, parce que le fait de le refuser, ce terrain légitime, ça s'est fait dans le dos de tout le monde. On n'a pas tenu compte des votes, on n'a pas tenu compte des opinions, il n'y en a pas, et il n'y a eu aucune étude qui a pu être faite de comparatif entre un site ou un autre site. En fait, moi j'appelle ça des faits de prince. C'est fait en catimini, c'est fait en antichambre. C'est quelque chose d'anormal. Le site de la Caillerie répond aussi après à tous les critères simplement objectifs. Critères d'accessibilité. Il y a quelque temps déjà, même le président de région avait dit, construire un lycée, c'est le mettre auprès d'une gare. Non seulement on a une gare, mais on va avoir une gare multimodale, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne en déplacement train-tram à haute densité de cadencement depuis Nantes. Donc c'est très important à la fois pour des élèves, mais tout aussi important pour les personnels qui peuvent l'utiliser. Et les personnels dans un lycée, c'est pratiquement un tiers des élèves. Un lycée de 600 élèves, c'est plus de 200 salariés. Ensuite, le lieu où il était placé, il aurait dû être placé à la Caillerie. C'est un lieu qui est de la gare facile d'accès en toute sécurité. Il est à 1,5 km de la gare, 10 minutes du centre. Qu'on y soit à pied, qu'on y soit en 2 roues, qu'on y soit par les transports en commun, c'est l'endroit le plus sûr. Il n'en va pas du tout de même pour le Val-de-Moine, où on sait que c'est 4,5 km de la gare. Les 2 roues
obligés de passer par le Bœuf Couronné, la Porte Palzès, la petite rue, le départ de la petite rue de Bordigal ou de la Dourie, que des endroits dangereux, compliqués, impossibles à modifier. Et puis ensuite, on parle de la cohérence des lieux. Il y a là une masse disponible de terrain avec un impact et de surface qui permet toutes les extensions possibles. Je parle de la caillerie, bien sûr. À savoir, quelque chose qui peut aller jusqu'à 10 hectares. Ça veut dire 10 hectares, ça veut dire aujourd'hui l'ouverture à 600 élèves en respirant. C'est pouvoir faire un lycée, un outil moderne, un outil de pointe, mais en plus, un outil qui peut s'agrandir, s'accompagner dans le temps. Être à la caillerie, c'est la possibilité de modifier sans contrainte de surface et d'accéder à toutes les possibilités nouvelles, toutes les technologies, les pratiques qui s'exerceront, qui se proposeront dans 10-15 ans. C'est la possibilité d'ouvrir aussi à des seniors. C'est la possibilité aussi de s'ouvrir à de hautes formations universitaires. C'est impossible en cohérence au Val-de-Moine. Au Val-de-Moine, on ne va même pas pouvoir faire le vrai lycée qui était prévu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la place, tout simplement. Alors si, il y a la place. Vous démolissez complètement tout ce qui existe. Et là, il y a de la place. Mais il faut tout démolir. Plus de terrain, plus de salle, plus rien. Et là, vous avez de l'espace. Vous pouvez envisager l'avenir. Ça ne changera rien quant à l'insécurité. D'accord ? Donc aucune possibilité. Aucune possibilité. Alors, il y en a une, bien sûr. Il va y en avoir une, puisque c'est décidé. Et il est bien normal que M. Coudray fasse plaisir à M. Oxiette. Hein ? Bien. Et il va le faire en prenant toute une partie du site des sports. Dans cette démarche-là, effectivement, on peut construire un lycée. Mais vous faites plus sport. C'est tout simple. Et je prends les paris pour le contraire. Hein. Alors, par contre, je pense aussi qu'il y a un problème de terrain qui n'est pas assez stable, je dirais, au niveau de la caillerie, d'après ce qu'il disait. Ça, c'est une plaisanterie. Un terrain qui n'est pas stable. Alors, j'ai rencontré M. Coudray. Vous savez nous avons eu l'honneur d'être reçus par lui en juillet. Et les yeux dans les yeux, il nous a dit qu'effectivement, l'étude, il ne l'avait jamais faite. Je cite, il y a 5 témoins avec nous. Et là, je lui offrirai facilement 19 sur 20 d'incompétence. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour le faire réfléchir. Ce que je sais simplement, c'est qu'il se rend compte avec un simple bon sens, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, on représente 44% des lecteurs, plus de 800 signatures d'adhérents. Une simple réflexion de management voudrait qu'il réfléchisse. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas reculer. Mais en politique, rien n'est inéluctable. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais quand les sportifs vont savoir qu'ils iront s'entraîner sur la contournante, parce qu'il n'y a pas de place pour faire le cross à côté, ça va quand même. Ou jouer le dimanche à 10 km d'ici, parce qu'on ne pourra pas faire de rugby, alors qu'il y a un développement tout à fait extraordinaire de ce sport. Là, il y a là plus qu'un non-sens, une faute. Et en politique, et quand on dirige une commune, mettre aussi en danger les gens qui y sont, le prix que ça va nous coûter, avec quelque chose qui est réducteur, qui n'a aucun avenir, ça nous laisse pour le moins très interrogatifs.